Dans le nord de la Côte d'Ivoire, les villages de Kombolokoro et Wayiri se trouvent au cœur d'un conflit croissant autour de l'orpaillage clandestin. Initialement source de tensions entre les deux communautés, ce conflit s'est intensifié avec l'arrivée des mineurs étrangers engagés par Wayiri pour exploiter les ressources minières, une décision contestée par Kombolokoro. La terre de Kombolokoro appartient à son oncle. Maintenant, au niveau du village, il y a des problèmes. Les creusets de l'eau sont là. Le village voisin qui est là à côté de nous, Wayiri, c'est pour nous la terre. Mais eux, ils ont fait installer les creusets d'or qui sont là-bas. Il y a un village derrière Wayiri, entre Wombolo et Kombolokoro, ils ont creusé l'eau sur cette terre. Tout est gâté là-bas. Maintenant, nous, à notre niveau, nous on dit on ne veut pas l'or. Mais c'est ce qui fait que nous, on est en conflit avec les gens de Wayiri. On ne sait même pas où, comme vous êtes arrivés aujourd'hui. Voilà pourquoi on va laisser à, comme vous êtes les journalistes, que l'opinion nationale voit ça aussi, que c'est bon ou bien c'est pas bon. Et l'appel que lui veut lancer, comme vous êtes venus aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que les employeurs quittent notre terre, que ce soit ici ou bien à Wayiri. Parce que nous, on n'aime pas ça. Nous, on veut cultiver seulement. Donc, c'est l'appel que nous veut lancer, que vous nous aidez, comme le gouvernement, les autorités puissent saisir ce message. Que la terre de Kombolokoro, eux ne pas dire ailleurs, hein, la terre de Kombolokoro, que les employeurs quittent. On ne peut pas l'eau agir. Nous voulons cultiver. On veut cultiver. On ne peut pas l'eau. On ne peut pas l'eau. On ne peut pas l'eau. Cette région aride, peu propice à l'agriculture, dépend traditionnellement de la culture de l'anacade pour sa subsistance. Cependant, l'essor de l'orpaillage clandestin menace désormais leur mode de vie. L'utilisation de produits chimiques toxiques par les orpailleurs clandestins entraîne une contamination grave des terres et des sources d'eau, aggravant les tensions entre les villages. Kombolokoro rejette fermement l'orpaillage clandestin sur ces terres, soulignant les dangers pour l'environnement et le mode de vie traditionnel. Les jeunes de Kombolokoro sont prêts à défendre leurs terres contre les envahisseurs. Voilà les trous là. C'est les orpailleurs de Wayiri qui ont gâté notre terre comme ça. Maintenant, quand on dit qu'il n'a qu'à laisser, voilà pourquoi ils ont fait parler avec nous. Non, on veut qu'il n'a qu'à arrêter ça là. Le président même des jeunes du Kombolokoro, ils ont l'arrêté, ça fait 2 semaines, à cause de l'or. Ils ont menti sur lui pour dire qu'ils ont violé une femme. Donc présentement, il est, comment on appelle, au prison civil à Korowo. Il n'a pas encore jugé. Nous, on demande au président de la République, il n'a qu'à voir nos cas. Parce que nous sommes fatigués. Ça fait 8 ans, on chasse les gens, mais il ne veut pas arrêter le travail. Wayiri nie les accusations de Kombolokoro, les accusant plutôt de vouloir spolier leurs terres. Malgré les preuves de l'orpaillage clandestin, les jeunes de Wayiri évitent de parler de cette activité, se concentrant sur le différend territorial. Nous sommes en conflit avec eux. Mais ce n'était pas à cause de l'orpaillage. Les frontières là, on ne limite pas avec une route. L'un peut rentrer chez lui, il peut rentrer chez l'autre. Ils ont débuté par là. Moi, ils ont déjà fait, parlant avec 10 villages. Ils font le tour. Notre village, c'est le dernier village qu'ils ont attaqué cette année. Donc, comme ils ont fait par là avec nous, ils ont chassé des champs là. Voilà. Ils ont trouvé un coin où ils ont creusé. Voilà pourquoi ils sont associés à ça pour dire on travaille dans les champs. Voilà. Sinon, ce n'était pas leur champ, c'était nos champs. Et puis, ils nous ont chassés. Je parle pour Wayiri. Il y a tant d'années, 5 ans, depuis l'an 2018, nous sommes en conflit avec le village Kombolokoro. Voilà. Les premières années, ils venaient ramasser l'anacade qui sont sur notre terre et aller vendre. Donc, on a demandé à l'autorité qu'ils viennent en aide. Ils ne sont pas venus. Jusqu'en cette année. C'est cette année l'autorité a demandé que si on attrape encore quelqu'un dans le champ, qu'on l'attrape.
Donc nous avons attrapé 4 personnes déjà. Hier, il y avait la gendarmerie ici à Wayiri, ici, dans la soirée. Donc ils ont transporté les 4, sont partis à eux. Donc comme vous êtes venus, il faudrait qu'on s'exprime aussi. Pour que vous compreniez notre peine, ce qu'on vit ici. Voilà. Des incidents violents ont éclaté lors de la tentative de recueil d'informations par les médias, mettant en lumière les tensions croissantes. Les soupçons de corruption au sein des forces de l'ordre alimentent davantage la méfiance des habitants de Kombolokoro. Le refus de coopération des autorités locales soulève des questions sur la transparence et l'implication des autorités dans la gestion du conflit. Il est impératif de trouver des solutions pour surmonter les divisions et préserver à la fois les ressources naturelles et les moyens de subsistance des populations locales.